Dans cette édition, nous irons en Haute-Savoie suivre un stage qui forme les propriétaires de chiens aux gestes de premier secours. Acheter ou vendre du matériel agricole d'occasion, c'est désormais possible avec Agriviti, une application créée par Deux-Rémois. Mais pour commencer, gros plan sur cette rencontre entre un grand chef pâtissier et des détenus de Saône-et-Loire. À l'heure où les tensions sont vives dans le monde carcéral, la réalisation d'un Saint-Honoré a apporté un peu de légèreté. Plus de sensations, plus de goût, plus de plaisir, si c'est bon. Philippe Conticini est un chef pâtissier au grand cœur. Alors quand on lui a proposé d'intervenir en prison pour livrer ses secrets de gourmandise, il n'a pas hésité un instant à relever le défi. C'est un peu surprenant pour moi. C'est la première fois que je rentre dans un univers carcéral. Donc en même temps, ici, c'est une cuisine. Donc cuisine, je connais, c'est mon élément. La seule chose pour moi, c'était de réussir à faire passer un peu d'émotion. Par le goût, mais aussi par la parole. Avec un caractère... Très attentifs, les 8 détenus sélectionnés, parmi une trentaine de candidats, boivent les paroles du chef. Je veux que ce soit parfait. Voilà. Donc maintenant, congélateur. On fait la pâte à choux. Pour ces amateurs de cuisine, un atelier avec une telle célébrité était impensable à Varennes-le-Grand. Quand ils m'ont dit qu'ils viendraient ici, sincèrement, moi je ne croyais pas. Parce que c'est pas facile, quelqu'un venir dans une prison. Je connais Thierry Max, un chef cuisinier qui va à Paris, à Poissy, tout ça. Mais je ne pensais pas que ça allait venir ici à Varennes-le-Grand. C'est une surveillante qui a eu l'idée de cette rencontre, qui débouchera sur une formation qualifiante de 500 heures. Elle verra le jour dès mars prochain et permettra à la dizaine de détenus inscrits d'obtenir l'équivalent d'un CAP cuisinier. Un vrai plus pour leur future réinsertion. On voit bien dans les profils qu'on a sélectionnés, nous, ce sont des personnes qui ont déjà travaillé dans ce secteur ou qui projettent de travailler dans ce secteur et c'est un plus. Et M. Conticini leur a délivré un message de simplicité, je pense qu'il restera très très longtemps comme fil conducteur dans le cadre de leur sortie. Le Saint-Honoré réalisé est un succès. À l'image de cette rencontre qui aura su distraire et rapprocher détenus et surveillants dans un contexte parfois tendu. Vigneronne champenoise vend cuve à vin en tôle émaillée. Voilà le genre d'annonce qu'on peut trouver sur Agriviti. Cette application créée par Deux-Rémois est spécialisée dans la revente de matériel agricole et viticole d'occasion. Moins de 2 semaines après sa création, elle a déjà des adeptes. Ça fait que quelques jours que j'ai vu cette appli. Angélique est vigneronne et a du matériel à vendre et c'est sur Agriviti qu'elle a l'intention de le faire. L'application est dédiée à la revente du matériel agricole d'occasion et contrairement à d'autres sites en ligne, tout échange se fait par messagerie intégrée. Il y a certains sites où on veut déposer, que ce soit du matériel ou autre, même des choses perso, où tout de suite il faut communiquer ses coordonnées, il y a un échange, peut-être des fois son numéro de téléphone. Là, il n'y a pas besoin et je trouve ça beaucoup plus sécurisant. Cette cuve en tôle émaillée, Angélique veut la vendre. Une de ses amies est intéressée. Christine est aussi vigneronne. Jusqu'à présent, elle privilégiait le bouche à oreille pour faire des affaires. Aujourd'hui, elle est séduite par ce nouvel outil. Dans le bouche-oreille, le problème, c'est que des fois, on se dit « Ah bah tiens, ça m'intéresse ». Le temps qu'on appelle la personne, des fois, c'est vendu. Là, au moins, c'est clair, c'est net. Si c'est réservé, bon, bah, c'est plus à vendre. Sur cette application, le système de paiement est sécurisé. Pour les concepteurs, Agriviti répond à une demande des agriculteurs. Tout a commencé par le succès d'un groupe Facebook. On se rend compte qu'effectivement, avec cette notion de médias sociaux, cette notion d'économie un peu aussi, je ne veux pas dire une économie collaborative, mais ce phénomène de l'occasion aussi fonctionne plutôt pas mal. Donc on s'est dit que c'était dans tous les cas le bon moment de pouvoir créer cette application. Lancée officiellement il y a 10 jours, Agriviti a permis jusque-là à 5 acheteurs de trouver leur bonheur. Solidarité à présent avec cette initiative d'un réseau de crèches qui a organisé une collecte au profit des bébés des familles défavorisées. Jouets, vêtements, nourriture et produits d'hygiène. Ces précieux dons sont ensuite remis au Resto du Cœur. Bonjour. Bonjour. Je me permets de vous ramener des petites choses pour le Resto du Cœur. Je vais vous débarrasser. Pendant toute la semaine, Hervé, le gérant de cette crèche, a réceptionné des dons comme ceux de Peggy. Que nous avez-vous amené ? Je vous ai ramené des peluches. D'accord. Des peluches, des vêtements. Oui, c'est très bien ça. J'en ai plus utilité. Et si ça peut aider d'autres personnes et d'autres enfants, c'est dommage de jeter, quoi. Quand ça peut aider, il y en a beaucoup qui n'ont pas la chance d'avoir tout ça. Cette collecte est organisée dans les établissements du réseau Crèche Expansion Family.
Il en existe 25 en France. Une initiative en faveur des Restos du Cœur qui a lieu pour la 3e année. L'année dernière, on était assez contents parce qu'il y avait 27 crèches du réseau qui avaient participé. Et on avait récolté plus d'1 tonne de vêtements. Plus, je crois qu'on avait à peu près 200 kg de matériel de puériculture. Et donc, cette année, on espère battre le record et faire encore mieux pour les restos. Au sein de l'antenne de Dieppe, près de 1000 personnes sont bénéficiaires des Restos du Cœur, parmi lesquelles une quarantaine de bébés. Alors, les dons sont nécessaires. Pour les bébés, ce qui manque beaucoup, ce sont tout ce qui est produits d'hygiène, genre shampoing, gel douche, lait de toilette, crème pour les fesses. Parce qu'autrement, on est livré en point de vue couche, lait, petits pots, mais ça, les produits d'hygiène, très très rarement. Donc ça manque beaucoup. Alors, quand vous faites vos courses, n'hésitez pas à rajouter ces produits et à les déposer au Resto du Cœur. Les responsables vous accueillent toute l'année. Voilà une formation qui va intéresser les propriétaires de chiens. Proposée une fois par mois par la Sécurité civile de Haute-Savoie, elle permet d'apprendre les gestes de premier secours. Que faire par exemple si Médor s'étouffe, saigne abondamment ou fait un arrêt cardiaque? Réponse avec un peu de théorie et beaucoup de pratique. Maddy est mal en point. Chris présente une plaie ouverte et Asia est victime d'une fracture. Heureusement, tous les trois bénéficient de l'attention d'un public qui pratique les gestes qui sauvent. On va utiliser des compresses ou un tampon spécifique, donc le tampon que je vous ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez appris depuis ce matin? À poser une attelle, poser un pansement compressif en cas d'hémorragie. On a vu plein de choses, on a vu les traumatismes, on a vu plein de choses, mais pour l'instant c'est la deuxième. Enfin, on manipule pour faire le pansement compressif en cas d'hémorragie, comme vous pouvez le voir. On va vous donner le minimum, mais après encore une fois, avec tout ce que vous allez trouver dans la forêt, vous pouvez faire une attelle de fortune. Le but c'est qu'on puisse travailler sans matériel. Propriétaires ou professionnels en relation fréquente avec des chiens, ils sont une dizaine à suivre ce stage d'une journée partagé entre théorie et pratique. Je garde des animaux à domicile et je sais que cette formation, si jamais il m'arrive un souci avec un animal, avec l'autorisation des propriétaires, ça peut éviter un décès de l'animal, quoi. Il faut que ce soit extrêmement rapide. Là j'ai ma main, là je prends le relais. Cette formation secours canin est une première nationale pour la sécurité civile qui répond ainsi à un véritable besoin dans un pays qui compte pas moins de 20 millions de chiens domestiques. Cette formation est vraiment spécifiquement du propriétaire de l'animal envers son propre animal. L'objectif n'est pas de soigner les animaux d'autres personnes, mais bien le sien. C'est jamais évident, mais mieux vaut agir plutôt que de ne rien faire et de malheureusement voir le chien se dégrader avant l'arrivée du vétérinaire. La sécurité civile de Haute-Savoie prévoit d'assurer au moins une formation par mois. Pour y participer, il suffit de s'inscrire sur le site internet de l'association. 3 sessions sont d'ores et déjà proposées. Prochaine date à retenir, le 22 février à Annemasse.